Bon, alors 77 $ pour la main-d'œuvre, 65,20 pour les pièces détachées. Là, ça nous fait au total 1932,20 900... Non, j'ai dû me tromper dans cette addition. Ça peut pas faire ça. Bonjour. Bonjour Céleste. J'aimerais vous présenter mon amie Chelsea. Oh, bonjour Chelsea, ça me fait plaisir de te connaître. Bonjour. Tu vas bien? Scott est avec un malade? En fait, il a dû aller voir quelqu'un à l'hôpital et il est parti il y a bien un bon quart d'heure. Mais il va repasser au centre? Bien, je sais juste qu'on l'a appelé pour une urgence. Il ne m'a pas dit quand il reviendrait. Tu es une patiente de Scott? Non, Chelsea a rencontré Scott à l'orphelinat de la ville et depuis, on essaie de lui trouver une gentille famille qui veuille bien l'adopter. Ah, c'est vrai, oui, bien sûr, tu es la fameuse Chelsea. À quoi est-ce que je pense? Scott n'arrête pas de me parler de toi. C'est vrai? Oui, il a dit qu'il avait rencontré une ravissante petite fille et il avait bien... Il a dit que j'étais jolie? Oui, ravissante, et je suis d'accord avec lui. Tu vois, quand j'avais ton âge, j'avais une amie qui vivait comme toi dans un orphelinat. Comment elle s'appelait? Angela. Je l'aimais énormément, on jouait toujours ensemble et souvent on s'imaginait qu'on se faisait adopter toutes les deux comme des sœurs par une gentille famille de Montecito. Toi aussi t'étais orpheline? Non, pas moi. Non, tu vois, on s'imaginait juste ça, pour jouer. Regardez ce que vous avez fait. Fichez-moi la paix, appelez un médecin. Allez chercher un Vous êtes médecin. jalouse parce que c'est moi qui l'ai accusé, alors vous avez essayé de le tuer, c'est bien ça, hein? Sortez tous de cette pièce. Vous ne faites que nous gêner. Ne le laisse pas mourir, Scott, je t'en prie, il faut le sauver. Je ne veux pas que tu meurs, Fanny. Accroche-toi, médecin. Pourquoi est-ce que tu faisais semblant d'être orpheline si toi tu avais des parents? C'était juste un jeu. Angela s'y amusait depuis toujours et puis moi je l'ai suivie. On aime bien s'inventer des histoires à 11 ans. Tu ne le fais jamais, toi? Avec mes amis, on joue aussi à faire semblant d'être adoptés. Ah ben, tu vois. Et comment est-ce que tu imagines ta nouvelle famille? Comment est-ce que tu vois tes parents? J'aimerais qu'ils soient gentils, qu'on aille tous ensemble se promener le dimanche, et c'est pas très important qu'ils soient riches ou pauvres. Ce que je veux, c'est qu'ils m'aiment. Tu es une petite fille réfléchie et pleine de sagesse. C'est vrai que c'est l'essentiel. Et Oui. si tout va bien, tu auras très vite une famille bien réelle. Tu crois que Scott et toi, vous allez réussir à me trouver des parents? Il y a beaucoup de gens qui ne demanderaient pas mieux que d'adopter une aussi gentille petite fille que toi. Je prie pour ça depuis si longtemps. Ah, Heather a raison, tu sais. Ça arrivera bientôt. Mais dis-moi, est-ce qu'Angela a été adoptée? Effectivement, elle a trouvé une famille. Une famille très bien, qu'elle aimait beaucoup. Et elle est très heureuse maintenant. Comment sont tes parents à toi? Ma mère... Oh, ce sont... des parents comme les autres. Sans rien de spécial. Si je me souviens bien, vous m'aviez dit que vous étiez très proche de votre père et que vous étiez venu à Santa Barbara pour pouvoir le revoir. Oui. Je parie que toi, tu ne laisseras jamais rien te séparer ou t'éloigner de ta famille. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ça doit être tellement horrible de la perdre. Oui. Effectivement. Est-ce que ça va, Céleste? Ça va, oui. Tu sais ce qu'on va faire? Je connais un jeu de cartes très sympa. Je suis sûre que ça va te plaire. J'adorais y jouer avec mes sœurs quand j'étais petite. Attends, je dois avoir un jeu de cartes dans mon bureau. Vous avez remarqué quelque chose d'anormal avant que le tracé du moniteur s'affole? Non, se trouvait là, elle a dû faire quelque chose qui a dû Vous allez détraquer. la fermer? Je vous en prie, pas de dispute ici. Allez, sortez toutes les deux. Non, je reste avec lui. Vous êtes trop bouleversés. Vous ne feriez que nous gêner ici. Gina. C'est mon mari, enfin, je suis sa femme, j'ai le droit de rester. Gina. Michael, je vais avoir besoin de vous en attendant l'infirmière. Scott fera de son mieux pour le sauver. Faites-lui Oui, confiance. je me doute qu'il fera de son mieux, seulement je ne sais pas si ça suffira. Rien ne pourra sauver Sonny, il est dans un état critique, je le vois bien. Arrêtez de dire n'importe quoi. Je comptais tant sur ce mariage, parce que c'était ma dernière chance de réussir à avoir une vie décente. Pitié, je ferai tout ce que vous voudrez, mais faites qu'elle la ferme. Pourquoi est-ce que je me tairais? Parce que la très vertueuse Julia Wainwright me le demande? Ne me faites pas rire, vous n'êtes qu'une sainte nitouche. C'est pour ça qu'il s'est marié avec moi et pas avec vous. Celui qui vous a épousé, c'est Sonny, pas Mason. Mason même. Il vous a rejeté, Julia, et c'est pour ça que vous vouliez vous venger. Et c'est pour ça que vous êtes venue ici, n'est-ce pas? Les médecins vous avaient dit que personne ne devait entrer dans sa chambre. Oui, mais vous vous en fichez parce que mademoiselle Wainwright se croit au-dessus des lois et des règlements, elle. Et elle n'écoute personne. Ça vous est bien égal que je me retrouve dans une situation sans issue. Vous ne voyez que votre bien-être.
Mason est étendu à côté, avec une balle dans le corps par votre faute. Et tout ce qui vous intéresse, c'est de savoir en quoi ça va vous compliquer l'existence. Je n'en ai rien à faire de vous et de vos problèmes avec Channing. Moi, je m'inquiète surtout pour lui. Et jamais plus je ne le laisserai à votre merci. En sortant du coma, il vous enverra balader vite fait. En sortant du coma, il vous dira qu'il m'a épousé. On demande l'équipe de réanimation, chambre 200. Oh mon Dieu! Accrochez-vous, Mason. Tenez bon. Faites absolument de notre Seigneur, Mason. Arrêtez avec ça, il ne va pas mourir. Allez, Mason, allez. Accorde-lui la rémission de ses fautes, Seigneur. Respirez. Je t'en prie, accroche-toi. Allez, Mason, respirez un bon coup. Allez, faites un effort, mon vieux. Électrochoc. Contact. Encore. Contact. Non, attends. Je me rappelle plus très bien ce qu'on doit faire après ça. Oui, d'accord, j'arrive tout de suite, mon chéri. Bon alors, j'ai un 4, un 5, Oui, c'est ça, un 2, tout de j'ai suite. aussi le Je me roi et la dépêche. reine. Et tu me prends mon as. Chelsea est en train de me plumer. Elle a déjà joué à ce jeu. Non, jamais. Si, si. T'as eu Scott au téléphone? Oui, chérie. Vous saviez que l'appel urgent à l'hôpital, c'était pour Mason Capwell? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été vague, il a seulement dit qu'il était dans un état critique. Scott ne reviendra pas cet après-midi. Non, je suis désolée, mais je dois le rejoindre là-bas immédiatement, chérie. Les Capwell ont besoin de moi. C'est gentil de vous occuper des familles des gens malades. C'est mon rôle de m'occuper d'eux, et puis il se trouve que les Capwell sont mes amis. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais te déposer au foyer, c'est sur mon chemin. D'accord, je vais ranger tout ça, puis je viens. Est-ce que Scott vous a dit pourquoi Mason Capwell est aux urgences? Oui, il est blessé. Quelqu'un lui a tiré dessus. Oh non. Est-ce que je pourrais montrer ton jeu aux autres? Si tu veux, ma chérie. Et en tout cas, j'espère que tu pourras très vite revenir jouer aux cartes avec moi. À moi aussi. Merci, Céleste. De rien, mon petit chat. Au revoir et rentre bien. Allez, viens, il faut qu'on se dépêche. Au revoir. Il y a du nouveau? Son cœur s'est brusquement emballé. Et après, il s'est arrêté de battre et j'ai cru que c'était fini. Mais Scott lui a fait une piqûre et un massage cardiaque et le cœur s'est remis en route. Pour l'instant, ça va, mais c'est pas très brillant et j'ai peur que... Oh, comment je ferais s'il meurt? Pas désespéré. Il est encore en vie. J'ai peur de tout perdre s'il meurt maintenant. C'est vraiment trop bête que c'est si mal tourné. Ce qui est horrible, c'est de ne pouvoir rien faire. Je ne sais pas qui a tiré. Qui a pu vouloir la mort de Sonny? Il avait le chic pour se faire des ennemis. Il y avait des tas de gens qui le détestaient. Vous, par exemple. Ne le portiez pas dans votre cœur. On a déjà parlé de tout ça. D'ailleurs, j'ai tout fait pour essayer de le sauver. Oui, je l'ai vu. Je sais très bien que vous n'êtes pour rien dans cette histoire. Seulement, j'ai besoin de m'en prendre à quelqu'un. Pour l'instant, il est vivant. Vous devez prier pour qu'il reste en vie. Oui, il faut prier pour un miracle. Je n'ai jamais beaucoup aimé ce type-là. Mais c'est vrai qu'il tient un peu à vous. Il a sa petite fille, Samantha. Ça lui fait 2 raisons de vouloir s'accrocher à la vie. Je ne sais pas, j'espère. Alors, est-ce qu'il est toujours en vie? Oui, mais on l'a mis sous assistance respiratoire. Ça veut dire qu'il y a presque plus d'espoir? Je n'ai pas dit ça. Mais qu'est-ce que je dois comprendre alors? Enfin, pourquoi est-ce que tu ne me dis pas tout? Il s'agit de mon mari quand même et je crois que j'ai le droit de savoir. On n'est pas encore absolument sûr, mais le cerveau a pu être endommagé. Oh mon Dieu. Mais ça... Je me rappelle qu'il me disait qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Et que s'il avait le choix, il s'arrangerait pour mourir avant moi. Il m'expliquait que s'il montait au paradis, il demanderait l'autorisation de devenir mon ange gardien pour guider mes pas. Quoi qu'il arrive, il sera toujours près de vous.
Je ne veux pas d'un fantôme, je le veux à mes côtés et en vie. Il faut croire de toutes vos forces. Il faut croire en quoi? Il est entre les mains de Dieu. Tu n'as rien à voir avec ça. Il est en train de se débattre entre la vie et la mort. Dieu ne peut pas l'aider. J'aimerais trouver des choses plus réconfortantes à vous dire, mais ce que je crois en tant que prêtre, c'est que Dieu a le pouvoir de nous le rendre. Julia, j'ai appris que l'état de Mason s'était aggravé d'un seul coup. Comment va-t-il? Il est dans le coma et on a dû le mettre sous assistance respiratoire. Il allait bien il y a 1 heure. Pourquoi ça s'est dégradé? Je ne sais pas ce qui a pu se passer. J'étais avec lui. Oh mon Dieu, je vois pas qui va. Je comprends rien à rien. Pourquoi? Au moment où tout allait s'arranger, on lui tire dessus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Mason? Autant que je me souvienne. Nous vous attendions, mon cher. Mais qui êtes-vous? Faites un petit effort. Cette silhouette, cette bouche, ces yeux, ces sourcils. Oui, vous avez tout ce qu'il faut là où il faut. Allons-y. Mildred Pierce? Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Maman très chère. Cela, c'était fait Dunaway. Une épouvantable caricature. Vous êtes John Crawford? Voilà. Je croyais que vous étiez mort. Vous commencez à être sur la voie. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, Mason, écoutez donc l'ange qui va chanter pour vous. Bienvenue au royaume des cieux, viens prendre ta place auprès de Dieu, tu seras heureux. Enfin, c'est sûrement une monumentale erreur. Non, il n'y a pas d'erreur, Mason. C'est peut-être stupide comme question, mais comment saviez-vous que je devais arriver? L'ordinateur m'a fourni les renseignements nécessaires. On vient juste de nous installer tout ça. Oui, mais il peut y avoir une erreur, non? Vous savez que vous êtes en avance? En avance? En avance d'une bonne 50aine d'années, je dirais. Comment ça marche, cet ascenseur? Vous êtes amusant. J'ai toujours adoré les hommes qui avaient le sens de l'humour. Asseyez-vous, je vous prie. Il va s'occuper de vous très bientôt. De qui parlez-vous? À votre avis? Vous n'êtes pas en train de dire que je vais parler avec... Bon. Vous savez, c'est naturel que vous n'ayez pas aimé ce film sur vous. Film sur moi? Maman très chère. C'était un tissu de mensonges. J'ai refusé de le voir, même au ciné-club. Mais d'après ce qu'on a raconté sur votre vie, ça m'étonne un peu que vous vous trouviez ici. Eh oui. Lui a un faible pour les étoiles de cinéma. Je suis Mason, c'est bien ça? Vous voulez être autre chose? Oh, il y a peu de temps, j'avais des doutes sur mon identité. Oh, oui, effectivement. Sonny Sprocket. Un drôle de personnage, celui-là. Oui. Est-ce qu'il est là aussi? Au secours! Aidez-moi à descendre dans cette machine! Au secours! Au secours! À l'aide! Bonjour, Scott. Céleste, qu'est-ce que tu fais là? J'ai appris que tu t'occupais de Mason Capwell. J'ignorais que tu le connaissais. Non, je ne le connais pas. Enfin, juste vaguement. Est-ce que tu crois qu'il va s'en sortir? Je n'en sais rien. On a failli le perdre tout à l'heure. On l'a mis sous assistance respiratoire. C'est tellement frustrant de le voir comme ça. Il est solide, en parfaite condition physique, et j'ai pas pu l'empêcher de sombrer dans le coma.
C'est pas ta faute, tu as fait ce que tu pouvais. Il y avait sûrement autre chose à faire. Non, je t'en prie, arrête de te faire des reproches. Enfin, tu es un excellent médecin. Et personne n'aurait pu faire plus ou mieux que toi, ça je peux te l'assurer. C'est très gentil de me dire ça. Écoute, j'essaye seulement de te remettre un peu les pieds sur terre. Ce n'est pas raisonnable d'exiger trop de toi. Personne ne te demande d'être plus fort ou meilleur que les autres. Et ça n'a déjà beaucoup de chance de t'avoir. Merci. Ça ne te rappelle rien, ces paroles? Si, c'est drôle. Parce que c'est exactement ce que tu m'as dit avant que je parte, il y a 10 ans. Tu t'en souviens? Oui. Je suis un petit peu surpris que tu ne l'aies pas oublié après tout ce temps. J'y ai pensé souvent durant ces années. C'était la sagesse même, et j'ai regretté de ne pas t'avoir écouté. Bon. Eh bien, il faut que j'aille retrouver les Capoel. Tu m'attends ici, je reviens. Non, je t'ai assez ennuyé comme ça, il vaut mieux que je rentre maintenant. Non, ça m'a fait du bien de te parler. Ne bouge pas. D'accord. Je peux savoir ce que vous faites là, Céleste? Il y a du nouveau? Non, aucun changement pour l'instant. Scott, est-ce que je peux te voir une petite minute seule à seule? Qu'est-ce que tu veux? Mason est mort cérébralement, c'est ça? Je n'ai pas dit qu'il était cérébralement mort. C'est toi qui le dis. D'accord, mais j'ai cru que c'était sous-entendu Gina, tout à l'heure. tu es sur les nerfs, mais tu dis n'importe quoi. Moi, j'ai dit simplement que d'après les examens, il y avait un risque pour que l'arrêt cardiaque ait provoqué des dommages au cerveau. Oui, mais est-ce qu'il souffre? On ne peut rien faire pour l'aider à sortir du coma. Et je ne serais pas surpris d'apprendre que tu es partiellement responsable de tout ça. De quoi tu te mêles? Je veux juste savoir s'il y a un espoir Ce de... que tu voudrais savoir surtout, c'est comment tu vas t'approprier l'argent de Mason. Tu comptes bien trouver une astuce pour récupérer les 5 millions. Pas du tout, l'argent n'a rien à voir avec ça. L'argent a tout à voir avec ça. C'est même la seule raison de ta présence ici. Tu vas trop loin. Comment est-ce que tu oses dire des choses aussi monstrueuses en ce Comment moment? as-tu organisé ça? Tu as demandé à ton complice de tuer mon fils dès qu'il aurait dit Arrêtez oui. tous les deux. Tu Assez. es un monstre, Channing. J'aime Mason. Il n'a jamais aimé que toi. Je suis bien placé pour le Assez. savoir. Si vous n'arrêtez pas de vous disputer, je vous fais expulser d'ici. Venez, Gina, ne restons Non. pas là. Gina, je ne veux plus de toi ici. Alors tu rentres chez toi. Je demanderai à ce qu'on me téléphone s'il y a le moindre changement dans l'état de Non, santé. pas ça sert à question. rien Je de ne rester quitterai pas ici. l'hôpital alors que Channing a le droit de rester et que Julia traîne dans les couloirs prête à me jouer un sale tour. Elle ne pense qu'à me piquer Mason. À peine j'étais partie qu'elle s'est débrouillée pour entrer dans sa chambre et Gina, elle a failli le je tuer. veux que tu partes. Tu ne fais que nous gêner. Je gêne, moi? Moi, je gêne? Oh, ça, alors, c'est la meilleure. On trouve ça normal que Julia et Channing campent à l'hôpital, mais la pauvre femme de Mason, non, on la flanque dehors. Merci. Je sais que nous avons eu des démêlés dans le passé. Et je vous remercie de ce que vous faites pour Mason. Vous n'avez pas à me remercier. Je ne fais que mon devoir de médecin. Est-ce que tu as aimé ça? Pourquoi tu ne te réveilles pas? Asseyez-vous. Il ne devrait pas tarder à arriver. Un cauchemar intéressant, tu te surpasses, mon vieux Mason. Registre des arrivées. Capoel, Mason.
Arrivée prévue pour quand? Ce soir. Une petite minute. Castillo. Adriana devrait être aussi marquée là-dedans. Non, il n'y a rien. C'est curieux. J'ai un emploi du temps chargé aujourd'hui. Les apôtres à 9h, la chorale des petits anges à 11h, et à midi, le responsable du département des Orioles. Vous êtes... Capoel, Mason. Agnostique, évidemment. Oui, à ma grande honte. Je vous ai créé ainsi. J'ai tout créé, d'ailleurs, l'enfer, le paradis, notre système de classement des nuages, les 250 affiliés auréolés, et je veille sur le bonheur de tout ce petit monde. Ça vous fait un fichu travail? Non, j'ai plus de fil à retordre à mettre de l'ordre chez les hommes. Là, je peine. Enfin, je pense qu'on va vous installer sur le nuage 18. Vous aurez une jolie vue, un excellent numéro. Attendez une minute, je me pose une petite question, c'est idiot, mais vous êtes absolument sûr que vous n'avez pas commis d'erreur? Mason, nous ne faisons jamais d'erreur dans notre compagnie. Peut-être, mais je suis un homme jeune, et quand on a mon âge, on est convaincu d'avoir la vie devant soi. D'accord, je reconnais que je n'ai pas été exemplaire jusqu'ici, mais je n'ai eu que de bonnes intentions, je vous jure. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais vous pourriez peut-être me donner une autre chance si j'étais renvoyé sur Terre, je pourrais me racheter. J'ai votre dossier juste devant les yeux, mon cher. D'après le rapport, ce qui vous perd, ce sont vos démêlés amoureux. Voyez vous-même. Juste une ou deux petites choses, mais... Je vous en prie, regardez. Comment est-ce que tu as osé me faire ça? Non, mais laissez-moi à la fin. Enfin, qu'est-ce qui vous prend? De quel droit est-ce que vous vous jetez sur moi comme ça? Tu n'as pas de cœur. Il n'y a que toi qui compte. Les autres, tu les manipules. Et ne me dis pas que tu changeras. Tu adores jouer ce rôle. Mais tu ne t'amuseras plus avec moi. C'est terminé. Je ne te laisserai plus me faire du mal, tu entends? Alors va-t'en, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi, je veux partir. Mais c'est notre mariage. Non. Quel est le problème? C'est toi. Ça fait des jours et des jours que tu mens et j'ai cru que les choses s'arrangeraient, mais ça ne fait qu'empirer. Pas de quoi être vraiment fier de vous. Non, je le reconnais. Mason, ce n'est plus de mon ressort. Vous faisiez trop de dégâts, on a dû intervenir, mais soyez content, ça aurait pu être pire. Vous croyez? Pire que la mort? Vous auriez très bien pu aller rôtir en bas. J'ai l'impression que vous avez l'air fâché contre moi. En fait, ça m'étonne un peu de vous trouver ici. Pourquoi? Je vous ai dit que je connaissais Mason Capoel. Oui, mais je vous ai vu parler à Scott et c'est surtout pour lui que vous êtes venu, n'est-ce pas? Vous êtes en train de faire fausse route, Heather. Vous saviez que j'allais le retrouver. Vous saviez que je devais raccompagner Chelsea avant. Ça vous laissait tout le temps d'arriver avant moi. Oh, une minute. Vous ne croyez pas que vous exagérez légèrement? Vous pensez? Oui. J'espère que c'est vrai parce que j'ai l'impression que vous figurez que vous êtes plus proche de Scott que je ne le suis. Ça m'est très désagréable. C'est vraiment ridicule. Si j'ai fait quoi que ce soit qui vous ait donné cette impression, alors je m'en excuse. Écoutez, ça fait très longtemps que Scott et moi, on est amis et je ne l'avais pas revu depuis 10 ans et en 10 ans, les gens changent. Ils changent énormément. Aujourd'hui, ce n'est plus le jeune lycéen que vous avez connu et vous n'êtes plus exactement une jeune lycéenne non plus. Oui, j'ai changé, je sais bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je vous ai fait de si terrible pour que vous soyez tellement en colère contre moi? Je ne suis pas en colère, j'essaie simplement de remettre les pendules à l'heure. J'avais espéré qu'on pourrait devenir amis, vous et moi, mais je vois que j'avais tort. Je sais bien que vous me trouvez injuste. Seulement, je n'ai pas été heureuse de vous voir discuter avec Scott en arrivant, sachant pertinemment ce qu'il y avait eu entre entendu, rien d'autre. Croyez-moi. Alors oubliez ces bêtises. Oui, il vaut mieux oublier cette histoire. Oui, mais souvent, les petits malentendus s'enveniment et rendent les choses infernales. Je peux vous raccompagner chez vous? Oh non, j'aimerais rester ici et attendre des nouvelles. Je veux pouvoir être là si Mason se réveille. Vous préférez être seul? Non. Non, ne partez pas. Très bien, je resterai tant que vous voudrez. Vous m'avez demandé pourquoi j'avais laissé Sonny me voler tous ces dossiers. Oui, mais je le regrette. Je n'avais pas le droit. Si vous aviez le droit. Vous aviez le droit de savoir. Je ne l'ai pas fait
pour protéger Mason. C'était pour vous protéger, vous. Mason avait découvert... Enfin, Sonny avait découvert nos relations et... il aurait traîné votre nom dans la boue si j'avais refusé de lui remettre les papiers. Pourquoi vous n'êtes pas venu m'en parler? Parce que je ne voulais pas que vous gâchiez votre vie pour ça. Je voulais que vous puissiez rester auprès de vos paroissiens et de tous ces enfants qui vous admirent tellement. Vous auriez perdu tout ce qui faisait votre vie à cause de lui. C'était une décision qui me Oh non, ne me regardait, dites moi pas aussi. si vous me reprochez mon silence. C'est trop tard. Et je ne regrette pas ma décision. Vous avez pensé à vous. Vous avez pensé à vos convictions. Vous avez pensé à votre fonction, à votre avenir. Non. Vous avez pensé que vous risquiez votre place de procureur. J'ignore si je pourrais rester procureur, mais de toute manière, je m'en fiche. C'est tellement dérisoire, tout ça. J'ai pris cette décision en connaissance de cause, vous voyez? Non. Si, et je suis contente de l'avoir dit aujourd'hui. Ça m'a soulagée de vider mon sac, parce que ça devenait trop lourd. J'avais besoin que tout soit bien clair entre nous deux. Pour pouvoir penser à Mason. Je l'aime, Michael. Je le sais bien. Et je n'ai plus qu'une préoccupation. C'est qu'il se remette de sa blessure. Parce que s'il s'en sort, rien ne pourra jamais plus m'atteindre. Alors, nous allons prier pour lui. Ensemble. Vous avez vu? Si ce n'est pas une preuve, qu'est-ce qu'il vous faut? Il prie pour moi. Ça prouve que Julia tient encore à moi, malgré tout ce que j'ai pu lui faire. Oui, mais c'est à mettre à son crédit, pas au vôtre. Mais elle a besoin de moi. Si vous voulez me garder, vous lui gâcherez toute sa vie. Ma fille grandira sans connaître son père, et je ne pourrai jamais terminer tout ce que j'ai commencé. J'ai encore tant de choses à faire. Continuez. Je suis un bon à rien, un misérable qui a gâché sa vie. Exactement. Ce serait facile de tout mettre sur le dos de Sonny, mais je sais ce que vous allez dire. Sonny faisait partie de moi, c'est moi qui l'avais créé. Non, c'est moi qui l'avais créé. Mais vous l'avez laissé vous dominer. C'est un peu déconcertant tout ça. Je n'ai pas à me vanter de mon existence. C'est vrai. J'ai vraiment une vie de raté. Vous avez mal utilisé votre vie, Mason. C'est pour ça qu'on a dû vous rappeler. Je réparerai tous mes torts. Mason... Vous verrez, je le ferai. J'essaierai. Si vous me renvoyez, je vous jure de changer. C'est vrai, je tâcherai de me rapprocher de mon père et du reste de ma famille. J'irai voir Julia et je la supplierai à genoux de me pardonner et de me rendre sa confiance. Je ferai en sorte de réparer tous mes torts. Si vous m'accordez un peu de temps, un simple petit sursis, vous verrez qu'après vous serez fiers de moi. Je vous le jure devant vous. Voilà un discours passionné. Accordez-moi juste un petit acompte. Qu'est-ce que c'est? C'est le récit de votre existence, Mason. Avant de parler d'un éventuel futur, nous allons nous pencher un peu sur votre passé. Asseyez-vous. Ça risque de nous prendre du temps, voyez-vous. Tenez, buvez ça. Non, merci. Où est Brandon? Il est allé voir un de ses copains, mais je peux lui téléphoner. Non, je ne veux pas qu'il me voie quand je suis pas en forme. Ça va s'arranger, vous verrez. C'est fini, il n'y a rien à espérer. On va sauver Mason. Faites confiance aux médecins, ce sont des as. Ils vont le maintenir en vie, croyez-moi. Peut-être même le tirer d'affaire. Mais ça ne changerait plus rien. Vous avez entendu ce qu'a dit Scott? Même si Mason survit, ce que j'espère de tout cœur, mes projets d'avenir tombent tous à l'eau. Pourquoi ça? Parce que je sais qu'aucun juge ne décidera de me laisser la garde de Brandon si je suis mariée à un pauvre légume vivant. Scott, vous a-t-il dit que son cerveau ne fonctionnait plus? Il a dit que son cerveau avait souffert. Je sais ce que ça signifie. Mais il n'a rien dit d'autre. Oh, j'ai pas envie de discuter avec vous, Benny. Pour la millième fois, tout s'effondre autour de moi. C'est à croire que tout ce que je fais tourne systématiquement mal. Vous vous êtes demandé une fois pourquoi rien ne marchait? Non, et je ne veux pas connaître la réponse. Gina, c'est justement là le problème. Vous ne voulez pas connaître la réponse. J'arrive même pas à grimper dans le bon train. Mais ce n'est pas votre faute. Parce que vous n'avez jamais cherché à comprendre pourquoi vous prenez toujours le plus mauvais des chemins. Tout ce que je fais se termine inévitablement en fiasco. Systématiquement, je me retrouve sans rien. Quand j'ai épousé Keith, c'était formidable, c'était comme un rêve.
J'ai cru qu'on allait pouvoir vivre heureux. C'était logique, je l'aimais, il m'aimait. J'ai été aveuglée par les sentiments au point d'oublier nos problèmes. Et pourtant, on avait de sérieux problèmes. Et je préférais les nier, faire comme si tout ça n'existait pas. Et un jour, Keith est parti sans même me prévenir. Et pour changer, je me suis encore retrouvée sur la paille. Et j'ai essayé de me remettre en selle. Mais alors que tout semblait aller mieux, pour moi, il a fallu qu'un coup de feu saccage mes projets d'avenir en moins d'une seconde. Et cette fois, c'est vraiment fini. Non, rien n'est fini du tout. Parce que je suis là. Et moi, je vous laisserai jamais tomber. Je prendrai soin de vous et je vous montrerai exactement quel chemin il faut prendre. Tout n'est pas aussi noir que ça. Je suis là, Gina. Eh bien, je crois qu'on a chacun eu notre compte de révélation pour la journée, vous ne trouvez pas? Je me demande comment vous avez réussi à garder tout ça pour vous. Il ne faut pas m'en vouloir de vous l'avoir caché. Mais je ne vous en veux pas, j'aurais... Enfin, ce qui est fait est fait. J'aurais préféré que vous veniez tout de suite me parler de ces menaces. J'ai failli vous le dire, j'étais à deux doigts de le faire, mais j'ai reculé en fin de compte. Pourquoi? Mais je vous ai dit pourquoi, parce que vous auriez renoncé à l'église, à vos engagements de prêtre et à tout ce qui était important pour vous. Et vous n'avez renoncé à rien, peut-être? J'aimerais qu'on arrête de parler de ça, s'il vous plaît. Très bien. Je ne pense pas qu'on me donnera des nouvelles de l'état de Mason avant 1 heure ou 2. Si vous voulez, je peux vous ramener chez vous en voiture. Non, je préfère rester ici et attendre, mais merci. Je vais retourner à la chapelle. Et je vous téléphonerai dans la soirée pour avoir des nouvelles. Pourquoi retournez-vous à la chapelle? J'ai une affaire à régler. Quel genre d'affaire? Madame Wainwright? Oui? Vous vouliez avoir des nouvelles de Monsieur Capwell, Oui. je crois. Eh bien, le docteur Clark a demandé qu'on le mette sous perfusion. Mais autrement, il n'y a aucun changement. Merci. Michael? Heather n'est pas venue? Si, mais elle est descendue te chercher quelque chose à manger. Oh, c'est gentil, mais j'ai pas très faim. Tu dois manger un peu, voyons. Si tu restes l'estomac vide, tu vas être à plat. Ouais. Il n'y a pas eu d'amélioration? Non, toujours pas. C'est dur de sentir que je suis en train de le perdre. C'est Channing Capwell, c'est ça? Je me souviens l'avoir vu à la messe qu'on a dite en souvenir d'Adriana Castillo. Ouais. Tu vois, j'ai beau détester cet homme, j'ai de la peine pour lui quand je le vois assis au chevet de son fils mourant. C'est terrible quand on perd un enfant. Mason ne veut même pas l'entendre. Il se débat entre la vie et la mort. Et son père doit penser à tout ce qu'il aurait aimé lui dire avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que tu as éprouvé quand ton père est mort? Tu as eu ce regret? Il était malade depuis longtemps, alors on a eu le temps de discuter tous les deux. Mais le jour où il est mort, j'étais désemparé. Je me suis rendu compte que j'avais encore des tas de choses à lui dire, des milliers de petites choses que j'aurais aimé partager avec lui. Et bien sûr, c'était trop tard. C'est vraiment triste. La plupart des gens croient que la vie est éternelle, on évite de penser à la mort. Pourtant, rien n'est plus vite arrivé qu'un malheur. En tout cas, je ne savais pas que rien ne peut nous rendre ceux qui sont partis. J'espère que tu peux m'entendre. J'aimerais tant réparer les torts que j'ai pu avoir ces derniers mois. Je m'inquiétais trop pour mes affaires pour comprendre que tu étais malade. Tout ce que j'espère, c'est que tu ne me haïssais pas autant que tu pouvais le prétendre. On oubliera tout ça. Mais ça, tu as ma parole que je ferai vraiment tout ce qui est en mon pouvoir pour me rattraper, pour racheter les fautes, les erreurs que j'ai pu faire quand tu étais un enfant. Remets-toi vite, Mason. J'ai eu énormément de tort envers toi et crois-moi, je le regrette aujourd'hui.
pourrait tant le voir ouvrir les yeux. Vous verrez, je suis sûre qu'il s'en remettra. Mais j'ai confiance aussi. Oui, mais vous savez, mieux vaut qu'on rentre, on a besoin d'un peu de repos. Oui, j'aimerais tellement m'endormir et à mon réveil, me trouver mieux. Je voudrais tant qu'on se réconcilie. Avoir une chance de tout recommencer. Vous l'aurez. Il se remettra. Oui, je l'espère. Bonne nuit, Mason. Je vous attends dehors. Oui. Ton père t'aime énormément, mais c'est inutile de te le dire, tu le sais déjà, et depuis longtemps. J'aimerais que tu te réveilles maintenant, je voudrais tant te voir ouvrir les yeux et me sourire. Ne me quitte pas, je t'en prie. Pas grand-chose à sauver là-dedans. J'ai bien peur que non. Ce n'est pas franchement gai. Il faut donc se résoudre à rester avec vous. Oui, c'est une éventualité. Parce qu'il y a d'autres possibilités? Eh bien, je me disais que je pourrais vous envoyer sur le nuage 9. Je croyais que je devais aller sur le 18. Oui. Le nuage 9 est un peu un nuage de transition, sur lequel vous aurez une chance de méditer sur vos erreurs, de réfléchir à l'avenir, et de parler avec une jeune femme de votre passé, la femme qui vous a fait découvrir l'amour. Marie. Bonsoir, papa. Pourquoi est-ce que tu es revenu? Est-ce que je peux entrer une seconde? Non, tu restes là. Je t'en prie, papa, je suis... Ne m'appelle pas comme ça! Pourquoi? Tu es mon père, non? Mais qu'est-ce que tu crois? Tu as beau dire le contraire, je vis toujours, ça fait 10 ans que je continue à vivre. Non, tu es morte pour moi. Je n'ai plus de fille. Je ne suis pas le père d'une fille qui fait le trottoir. Tu peux camper toute la nuit devant la porte, je ne te laisserai pas entrer. Que tu le veuilles ou non, tu m'écouteras jusqu'au bout. Je ne te laisserai pas me chasser avant de t'avoir parlé. Bonjour. Tu as un dîner qui t'attend dans la salle de repos. Merci. Et Mason, ça va? Toujours pareil. Est-ce que Céleste est partie? Oui, je crois. J'ignorais que c'était une amie de Mason, tu le savais, toi? Non, mais d'après ce qu'elle a dit, elle le connaît vaguement, sans plus. Oui, c'est pour ça que j'ai été un peu étonnée de la voir ici. Mais de toute façon, je devrais commencer à m'habituer aux bizarreries de Céleste. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Sans vouloir être mauvaise langue, je crois qu'elle ne me dit pas toute la vérité sur son passé. Enfin, pourquoi elle raconterait des histoires? Je ne pense pas qu'elle raconte des histoires. Avoue que c'est drôle, elle m'a raconté qu'elle était proche de son père et qu'elle avait voulu revenir ici pour le retrouver et passer plus de temps avec lui. Et elle n'en a plus parlé depuis. Tout à l'heure, quand on discutait avec Chelsea, j'ai eu le sentiment qu'elle n'était pas spécialement proche des siens. Et pourquoi est-ce que ça te tourmente? Parce que je suis à peu près sûre qu'elle m'a caché la raison pour laquelle elle est venue à Santa Barbara. Tu ne penses pas qu'elle était tout simplement mal à l'aise de reconnaître devant toi qu'elle ne s'entend pas bien avec ses parents? Il y a des enfants heureux et puis des enfants qu'on n'aime pas assez. C'est pas la morale, j'ai beau venir d'une famille aisée, j'ai eu aussi mon lot de problèmes quand j'étais petite. Je n'ai pas un père très commode, est-ce que tu l'as oublié? Non, je sais. Allez, on arrête cette discussion, je n'ai pas envie qu'on se chamaille pour des bêtises. Alors on va s'installer dans la salle de repos et manger le petit dîner que tu nous as concocté. Tu crois que je me trompe à propos de Céleste? Je crois que tu essaies de te trouver des raisons de te sentir plus ou moins en danger. Et tu n'en as aucune. Céleste ne viendra pas se mettre entre nous. Ni elle ni personne. Rien à part une table débordante de bons petits plats tout chauds. Allez, à table.
fait, monseigneur, j'avais besoin de vous voir parce que je n'ai pas respecté mes vœux. J'ai manqué à mon devoir. J'ai couché avec une femme. Si vous voulez bien me suivre, Mason. Cet endroit ne m'est pas inconnu. Ça vous rappelle sûrement Robert Montgomery dans Le défunt récalcitrant. Non, Warren Beatty dans le ciel peut attendre. Oh, je déteste ces plagiats. C'est vraiment stupide de refaire quelque chose qui était déjà si bien. Enfin, nous sommes arrivés. Arrivés où? Sur le nuage 9, évidemment. Mais vous allez rester un petit peu avec moi. Il va falloir que je vous laisse. Et je vous conseille de ne pas gâcher le temps qui vous est donné. Réfléchissez. Marie? Bonjour, Mason.